ce temps de la parole. Que tu dis un mot pour les serviteurs de Dieu qui va passer encore ce matin pour parler de la part de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Prions. Préparez ton cœur ce matin pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, la parole venant de loin, c'est comme l'eau de la source. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, nous recommandons ces moments de la parole entre simplement. Père de grâce, sois avec nous dans ces lieux. Le Saint-Esprit soit élevé parmi nous. Le Saint-Esprit que tu croises et que nous, cet ensemble, tout le monde dans ces lieux, nous diminuons. Nous voulons t'écouter au travers de l'instrument que tu avais prédestiné de nous parler ce matin. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous voulons t'écouter. Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, qui veut nous empêcher à écouter la parole de Dieu, soit écarté parmi nous. Par le nom puissant de Jésus, ensemble comme un seul homme, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Poussons des cris de joie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Amen. Sans plus tarder, nous voulons recevoir la parole de ce matin. Celui qui est assis encore, mettons-nous debout pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir l'homme de Dieu. Nous voulons inviter l'homme de Dieu, notre grand-père, notre papa. C'est ce qui était là mercredi, on était vraiment bénis. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a fait du bien, ce qui était sur les réseaux sociaux. On était instruits au travers de la sagesse de l'homme de Dieu. Ce matin, nous serons aussi bénis au travers de ce qu'il nous a porté dans ces lieux. Raison pour laquelle préparons nos cœurs pour recevoir cette parole. Lorsque j'invite papa,
le révérend apôtre Akolshima, nous acclamons le roi de Alléluia. Je vous salue tous dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous prie de vous mettre, s'il vous plaît. Le thème que j'avais choisi pour partager avec vous, je l'ai intitulé « La gloire du Shekinah ». Amen. La gloire du Shekinah. Mais avant que je ne puisse entrer dans la profondeur de ma prédication, je voudrais seulement dire aux enfants de Dieu, ceux qui étaient avec nous mercredi, ils ont pu toucher quelque chose de très important. Nous devons prendre la maison de Dieu au sérieux. C'est-à-dire aujourd'hui, très souvent, lorsque nous venons en Europe, nous avons l'impression que la maison de Dieu, c'est une maison comme toute autre maison, où quelqu'un peut venir faire n'importe quoi. Mais je veux vous dire une chose, prenez la maison de Dieu au sérieux. Amen. Il y a des gens qui ont l'habitude de quitter les églises. Ils se ont été scandalisés. Vous voyez la personne prendre une décision, il dit Ngai, Vandalelo, ressemble à son église ou anate, ressemble à Nanga pété, il y en a qui disent ça. Mais je vais vous dire que vous devez prendre au sérieux la maison de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de gens, vous ne savez pas ce que représente la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble avec vous. Vous allez voir, vous qui ne prenez pas la maison de Dieu au sérieux, ce que vous ratez lorsque vous venez dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 28. Nous allons lire du 10e au 22e verset. Vous savez, lorsqu'on n'a pas encore l'habitude de prêcher, là où on n'est pas souvent invité, parfois il est très difficile lorsqu'on vous dit vous allez prêcher, vous allez voir beaucoup de messages en train de parcourir votre tête, vous ne savez pas qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu. Et c'était mon cas. Alors, c'est ce matin que le Seigneur me dira que je puisse partager avec vous sur la gloire du Shekinah. Genèse chapitre 28. Nous allons lire du verset 10 au verset 22. Lorsque nous lisons le premier texte, je crois que c'est mieux qu'on se mette debout. Par respect pour la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père.
et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous et suivons la parole de Dieu. Ici, c'est l'expérience qu'a eu Jacob. On nous dit que Jacob, un jour, pendant qu'il s'était enfoui chez Laban, son beau-père, il est arrivé à un lieu où il a voulu passer la nuit. C'était un endroit là ouvert. Ce n'était pas une maison. Il a pris une pierre qu'il a mis à sa tête pour lui servir d'oreiller. Et le voilà qui s'endort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans un songe la terre grandement le ciel grandement ouvert. Il voit une échelle qui sort du ciel vers la terre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges qui montent venant de la terre pour aller au ciel. Et ces mêmes anges-là sautaient du ciel pour revenir sur cette terre. Il a trouvé que ces songes-là étaient trop bouleversants. Il s'est dit, oh, alors le lieu où je passais cette nuit doit être la maison de Dieu. Et celui qui a appelé ces lieux-là Bethel. Souvent quand je vois Bethel, les églises du nom de Bethel, je me pose souvent la question si ces gens-là savent ce que Bethel signifie. Bethel signifie la maison de Dieu. Et Jacob a fait certaines déclarations. Si tu me fais ça, si tu me fais ça, alors tu seras mon Dieu. Il a tout dit. Et maintenant, qu'est-ce que cela veut nous dire maintenant? C'est-à-dire que là où il y a la maison de Dieu, la porte est grandement ouverte
pour que nous puissions voir des anges qui amènent nos intentions vers Dieu. Et ces anges-là qui nous ramènent les réponses de Dieu vers nous. Il a dit, ça, c'est la maison de Dieu. Normalement, une maison de Dieu, c'est là où les gens qui ont des problèmes peuvent se rencontrer. Et lorsqu'ils se rencontrent en ce lieu-là, ils sont sûrs que dans ces lieux-là, ils auront toujours leur réponse à leurs problèmes. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans les églises aujourd'hui? Les gens ont beaucoup de problèmes. Il y en a qui viennent avec ces problèmes-là, qui rentrent avec ces problèmes, oubliant qu'ils sont dans la maison de Dieu, là où les anges sont en train de faire ces mouvements-là, pour transporter nos problèmes et les amener vers Dieu, et ensuite nous emporter les réponses de Dieu et nous ramener là au ciel. Je crois que je suis dans Bethel. Et cette maison doit être appelée Bethel. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que là où les enfants de Dieu, surtout les Africains, se réunissent, cette idée-là de Bethel, ils ne l'ont pas dans leur tête. C'est-à-dire l'église, c'est un endroit, quand on est vexé, on prend sa décision, on dit non, ensemble la sauter. Il y en a qui sont avec nous, vous êtes passé par plus de 15 églises ici en France. Alors nous voulons vous poser la question, quelle est votre conception de l'église? Qu'est-ce qui fait que vous quittiez cette église pour l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas vous asseoir? C'est-à-dire que vous êtes un incrédule, vous ne croyez pas en la maison de Dieu. Alors pour bien comprendre la gloire du Shekinah, je me suis référé à l'histoire de l'église. Vous savez que l'église est née le jour de la Pentecôte. Nous avons vu comment les gens étaient baptisés du Saint-Esprit et nous avons vu comment la parole de Dieu s'est répandue à travers le monde. Et lorsque vous voulez apprendre l'histoire de l'église, vous allez voir que la Pentecôte avait disparu. C'est ce qui a fait que les églises catholiques sont nées, les églises protestantes sont sorties du catholicisme et on ne parle plus du Saint-Esprit alors que l'église est née du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait que même les manifestations du Saint-Esprit avaient complètement disparu sur cette terre. Les gens ne parlaient plus en langue. Les gens ne voyaient plus les manifestations du Saint-Esprit. Alors un jour, en 1906, aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles, et je vais vous donner l'adresse, si vous voulez avoir l'adresse. L'adresse de ces lieux-là, c'était au 312 de l'avenue Azusa. C'est ce qu'on appelle, c'est là où est sorti le réveil que nous sommes en train de vivre maintenant. On appelle les réveils d'Azusa Street. Cela veut dire les réveils de l'avenue Azusa, numéro 312. C'est resté aujourd'hui dans la mémoire de tous les pentecôtistes. Ils savent que c'est de là que les langues sont rentrées, que les manifestations du Saint-Esprit sont rentrées. C'était un groupe d'étudiants qui s'étaient mis à côté et qui réfléchissaient. Quand ils lisaient les livres des Actes et des Apôtres, ils se posaient des questions. Mais comment ces manifestations que nous voyons dans la Bible, pourquoi ces manifestations ne se manifestent-ils pas à notre temps? Ils étaient là en train de lire, en train de débattre.
Alors un jour, ce groupe d'étudiants se sont dit, nous allons maintenant entrer en prière. Nous allons faire une veillée de prière. Et nous allons voir si ces manifestations-là sont encore en vigueur à notre période. Ils sont allés en prière. Ils ont prié. Et il y avait un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à parler en langue, en d'autres langues. Et les manifestations du Saint-Esprit ont commencé à se manifester. C'était maintenant le réveil qui a eu lieu à Azusa Street. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Azusa Street? C'est cette expérience d'Azusa Street que je voudrais partager avec vous, puisque nous voulons aussi qu'en ces lieux, que la gloire du Shekinah soit présente. Amen. Lorsque la gloire du Shekinah sera présente, c'est Dieu qui va voir vos problèmes. Il verra ceux qui sont malades. Hein? Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vienne, qu'il mette sa main sur votre tête. Non. C'est-à-dire, c'est Dieu-là qui voit ce que vous avez. Et c'est Dieu-là qui est le maître pour vous donner des réponses. Ce Dieu-là est prêt à rencontrer chacun de nous dans son problème. Et lorsque vous aurez maintenant à témoigner en dehors, vous allez voir que votre église va grandir. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en train d'évangéliser. Hein? Vous n'évangélisez pas. Mais je vous dis qu'il y a une autre manière d'évangéliser, c'est de faire voir la gloire de Dieu aux autres. Et c'est ces gens-là qui vont vous regarder, qui diront, oh, mais c'est frère, je le vois un peu spécial. Hein? Ce sont ces gens-là qui viendront vers vous pour vous poser certaines questions. Mais mon frère, ça je te vois comme ça. Hein? Quel est ton secret? Lorsque tu lui diras ton secret, ton secret ne sera pas trop long. Tu lui diras simplement, viens là où j'ai pris, tu verras ses secrets. Et vous allez voir ces églises grandir, grandir, grandir. Aujourd'hui, les gens ne voient pas la manifestation du Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Puisque nous vivons dans des églises qui sont mortes. Mais nous voulons faire vivre cette église afin que lorsque nous serons en train d'invoquer ces dieux-là, lorsque nous serons en train d'invoquer la Shekinah, que nous puissions voir la manifestation de Dieu. Amen. Amen. Le mot Shekinah, parfois, chez certaines personnes, n'est pas familier. Je comprends, puisque nous sommes là en train d'apprendre. Mais selon l'enseignement rabbinique, ce mot signifie Dieu demeure ici. Shekinah, ça veut dire que Dieu est là où nous sommes. Dieu demeure là où nous sommes. C'est ce qui s'était passé dans cette ville de Los Angeles. C'est-à-dire ces gens-là du Azusa Street, ils ont vu des miracles extraordinaires. On a vu des gens avec des cancers qui disparaissent. On a vu des gens qui n'avaient pas de trompe, maître au monde. Alors cela a bouleversé les gens. Les gens se sont dit, notre Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Et si vous le remarquez, comme moi, vous allez voir que nous ne vivons plus autant de miracles. Je ne sais pas si je suis en train de dire des choses vraies. Nous ne vivons plus les miracles extraordinaires. Je crois que nous devons nous poser la question, pourquoi en ce moment-ci, des miracles
miracles extraordinaires, nous on ne les vit pas. Je crois que c'est aujourd'hui que tu vas trouver cette réponse. Et lorsque tu vas trouver cette réponse, moi je crois que déjà les jours qui vont venir, vous allez voir comment les miracles vont commencer maintenant à se manifester en ces lieux. Et vous verrez un long fil de gens en train de témoigner. Et lorsque les témoignages des miracles de Dieu vont atteindre les oreilles des incrédules, vous les verrez maintenant ici à l'église. Est-ce que vous savez que c'est très difficile d'évangéliser en France? Hein? La preuve en est que la plupart de nos églises sont remplies d'Africains. C'est-à-dire nous sommes venus d'une terre où les gens aiment Dieu. N'est-ce pas? Mais les Blancs, mais je vous assure que lorsque le Shekinah manifestera sa gloire, vous allez voir les Blancs venir. Amen. Puisque les incrédules ne sont brisés dans leur cœur que par des miracles qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parfois nous nous posons des questions. Nous devons acheter un endroit pour bâtir notre église. Mais cherchez d'abord le Shekinah de Dieu. Amen. Et vous verrez que ce terrain que vous calculez avec... vous faites des calculs, ça coûte combien? Ça va coûter des 100 000. Vous verrez que parfois vous allez trouver ce terrain gratuitement. Vous priez pour un blanc qui n'avait plus d'espoir de vivre. Et ce blanc, lorsqu'il est guéri, dit: oh, maintenant je crois que Dieu existe. Mais j'ai un terrain quelque part. Je vais le donner à Dieu. Vous savez que nous qui sommes ici, nous qui prions, on n'a pas cette foi-là de donner à Dieu. Mais Dieu peut faire des choses extraordinaires. Vous voyez quelqu'un vous donner un terrain à cause du miracle qu'il a reçu. Et ce blanc-là vous dit: en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je n'abandonnerai pas cette église. Et vous verrez maintenant que c'est ce blanc-là qui sera un évangéliste qui va amener d'autres blancs. Amen. Les blancs, ce sont des gens qui ont une tête là, je ne sais pas, leur manière de raisonner. C'est-à-dire pour le faire revenir à la raison, ils n'ont besoin que de voir des choses que leurs yeux ne peuvent pas croire. Alors vous allez voir ces blancs-là venir. Ne croyez pas que lorsque vous allez parler à un blanc: Jésus t'aime mon frère, Jésus a versé son sang. Ça c'est un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. S'ils veulent comprendre quelque chose, il faut la manifestation du Shekinah. Il faut qu'ils voient ce Dieu-là dans leur maison. Ce Dieu-là en train de guérir la femme qui était dans un coma de, je ne sais pas, de 6 mois. Et lorsque vous priez, vous voyez cette femme-là ouvrir les yeux. Et devant son mari, il se dit: où est-ce que je suis? Et cette guérison va les appeler. Mais nous avons vu que le Shekinah n'existe plus dans nos églises d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, même dans nos prédications, nous prêchons tout sauf la gloire de Dieu. Nous la prêchons presque pas. Alléluia. Donc le mot Shekinah lui-même n'est pas biblique. Mais la gloire du Shekinah se trouve dans les Écritures. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 13 au verset 21, je crois que mon style, c'est un style d'un enseignant. Alors vous allez remarquer que souvent lorsque nous prêchons, il n'y a pas d'alléluia, d'amen, tout ça, parce que vous êtes là en train de suivre un enseignement. Et lorsque nous allons atteindre le bout, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre ce que j'avais voulu vous montrer. Exode chapitre 13 au verset 21. On nous dit ceci.
L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Vous voyez, le Shekinah, c'est la nuée. C'est le Shekinah qui a amené le peuple d'Israël, qui leur a montré le chemin. Là où le Shekinah s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Et là où le Shekinah avançait, le peuple d'Israël avançait. Si le Shekinah s'arrête pendant un mois, c'est-à-dire que le peuple d'Israël vont s'arrêter aussi pendant un mois. Et si c'est une année, ça sera de même. C'est-à-dire, le Shekinah, c'était la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Celui qui montrait le chemin. Amen. Amen. Non seulement le Shekinah est décrit comme une nuée, mais nous allons encore lire dans Exode au chapitre 24. Exode au chapitre 24, nous lisons les versets 15 et 17. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que le Shekinah de Dieu s'est reposé sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel parla à Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Encore une autre manifestation de la Shekinah, c'était sur la montagne de Sinaï, couvert par le nuée. Et c'est dans cette gloire-là que l'Éternel parlait à Moïse. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Puisqu'on n'est pas encore entré dans la profondeur du message. Et puis ensuite, nous allons lire 2 Chroniques au chapitre 5. Les versets 13 à 14 de Chroniques. De Chroniques 5, le verset 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, des cymbales et d'autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. C'est-à-dire, depuis l'Ancien Testament, le Shekinah de Dieu manifestait sa présence dans certains lieux. Il a manifesté sa présence lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Il a manifesté sa présence lorsqu'il a parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Il a manifesté sa présence maintenant ici, lorsque l'arche fut transportée dans le temple. Alléluia. Amen. La même nuée de gloire
c'est celle-là qui s'est manifestée dans le mur d'Azusa Street. C'est-à-dire que ces gens-là ont compris qu'une église ne peut pas exister s'il n'y a pas la manifestation de la Shekinah de Dieu. Alors dans Azusa Street, ils savaient que lorsque nous prions et que le Saint-Esprit descende, nous devons maintenant garder la gloire de Dieu sur cette église et il y aura des manifestations extraordinaires qui vont se passer dans cette église. Pendant des nuits, il y avait des moments où vous êtes là en train de prier, vous voyez des flammes venant du ciel en train de tomber sur les gens et des manifestations incroyables de miracles. Ce n'est pas le problème que voilà, ceux qui sont malades, mettez-vous debout, je vais prier pour vous un à un. Mais non, la présence de Dieu était tellement très forte que cette présence-là était en train d'agir pour guérir certains malades. Mais ici, nous avons des gens qui prient avec leurs problèmes. Ici, nous avons des malades. Après ce culte, ils vont encore ressortir avec leur maladie. Mais ce n'était pas le cas dans Azusa Street. Ils ont donné la place au Saint-Esprit et cette gloire du Shekinah que nous avons vu qui est décrite dans Exode chapitre 13, on a vu, qui se manifestait comme une colonne de feu et qui conduisait le peuple d'Israël. C'est cette gloire-là qui a apparu à Moïse sur le Sinaï. C'est cette gloire-là que nous avons besoin dans nos églises aujourd'hui. Nous voulons que ceux-là qui sont malades soient guéris. Il ne faut pas voir la gravité de la maladie. Hein? Il peut changer les reins de quelqu'un. Il peut enlever ces maladies-là. Quand vous voyez quelqu'un qui a déjà perdu ses cheveux, vous dites que c'est quoi? Il a le cancer. On lui donne parfois des années. On lui dit, toi, tu ne feras pas 6 jours. Mais lorsque ces cancéreux-là sont avec nous et qu'ils sont guéris, les premières personnes qui viendront dans cette église sont les membres de leur famille. Tu dis, oh, oh là 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 là, mais c'est quoi ça? La personne ne dira qu'un mot. À Perfit, dans notre église, si vous venez là-bas, vous allez rencontrer la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire de Dieu qui fera ces miracles. Il n'y a pas de miracle qui soit impossible à notre Dieu. Il n'y a pas de miracle qui peut nous conduire à la mort. Nous avons un Dieu qui agit comme un feu dévorant. Dans les enseignements juifs, les Juifs croient que les flammes de feu sont des anges qu'on appelle les séraphins. Hein? Si vous voyez dans les tabernacles, il y a 2 séraphins qui sont sur la couverture des tabernacles en train de se regarder comme ça. Hein? Ces anges qui sont en présence de Dieu éternellement. On les appelle, selon les Juifs, ce sont des feux de Dieu. Dans Exode 24, je ne sais pas si... Non, on l'avait déjà... Dans Exode 24, on a déjà lu. La gloire de Dieu est apparue sur la montagne. Et c'est cette gloire-là qui a fait entendre la voix de Dieu. Maintenant, lorsque nous lisons dans Jean 1, au verset 51, Jésus est en train de nous donner une grande révélation que vous devez savoir. Jean chapitre 1er, le verset
51, la Bible nous dit ceci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Justement, ce que Jacob a vu, n'est-ce pas? Mais maintenant, Jésus-Christ est en train de le confirmer maintenant que vous allez voir désormais un ciel ouvert. Et vous allez voir ces anges-là monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et maintenant, si je vous pose la question, où est le Fils de l'homme? Qui peut me montrer là où se trouve le Fils de l'homme? Hein? Mais de répondre, il ne faut pas donner la réponse derrière les têtes des gens au ciel, n'est-ce pas? Hein? Donnez votre réponse. Il est à la droite du Père. Donnez encore votre réponse. C'est ça. Pourquoi cette réponse est venue un peu en retard? C'est parce que vous n'êtes pas sûr de ça. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est là, dans ton cœur, fera en sorte que cette révélation qu'il est en train de dire puisse se produire en toi. Et tu verras les anges, le ciel ouvert, et les anges qui donnent des réponses, les anges qui amènent nos intentions, ils seront en train de faire ces mouvements. Mais toi, il faut que tu croies à ça. Et ces anges-là, ce sont eux qui sont en train de manifester les Shekinah de Dieu. Tu crois que ces anges-là sont en toi? Amen. Tu crois que tu peux voir aussi le ciel ouvert et voir ces anges-là en train de descendre pour t'amener tes réponses aux prières de Dieu. Amen. Et ces anges-là descendent pour amener maintenant tes intentions vers Dieu. Sachez, mes frères et sœurs, que lorsque nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu, nous devons croire que notre Dieu nous écoute. Amen. Et s'il nous écoute, quelle que soit la forme de la prière, quelle que soit la formulation que cette intention-là présente, Dieu est toujours capable de faire de grandes choses. Amen. Alors, ça c'est une grande révélation. Que cela nous montre qu'il y a un chemin que Dieu a tracé entre le ciel et la terre. Et ce chemin, c'est ce chemin-là qui parcourt les anges tous les jours. À partir d'où? À partir de la maison de Dieu. Quand on dit, oui, le bonheur m'accompagneront, la plupart de vous, vous êtes en train de réciter cela comme des perroquets. Oui. Qu'est-ce que quand je dis oui? Allez, répétez. Oui. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai tous les jours. Pourquoi il doit habiter dans la maison tous les jours de sa vie? C'est puisque c'est dans la maison de Dieu qu'il y a cet escalier-là sur lequel les anges sont en train de monter et qu'ils doivent descendre. Amen. Je crois que maintenant, lorsque tu te diras, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, quand tu es en train de dire ces choses-là, tu les dis avec foi et conviction, puisque maintenant tu connais que dans la maison de Dieu, c'est là où il y a un escalier pour les anges qui montent avec nos intentions et qui descendent avec nos réponses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Shekinah s'est manifesté d'une manière moderne. C'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué le Shekinah déjà dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous dire que le Shekinah s'est manifesté d'une façon moderne le jour de la Pentecôte.
Alléluia. À la venue du Saint-Esprit. Je crois que ce sont des choses que moi je ne peux pas vous enseigner ici. Vous savez que le jour de la Pentecôte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je vous dis qu'aujourd'hui, les gens sont en train de négliger certaines choses très très importantes. Les gens ne le font pas aujourd'hui. Un jour, j'étais invité dans une église. Et j'ai posé la question. Poussé par le Saint-Esprit, je me suis dit, bon, que je puisse poser un peu cette question. J'ai posé cette question. Qui sont ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit? J'ai vu une seule personne. Je crois que dans cette église, il n'y avait que 2 personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit, c'est-à-dire le pasteur lui-même et ses frères-là. Alors je me posais la question, mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le Saint-Esprit? Ils m'ont répondu comme ces disciples-là de Acte 19. On n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous sommes une église pentecôtiste. C'est-à-dire personne ne peut prétendre être membre de cette église-là s'il n'est pas passé par l'expérience du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que nos églises sont vides. La présence du Saint-Esprit n'y est même pas. Pourquoi? C'est puisque lorsque nous regardons chaque membre, nous voyons que ce qui était important n'est pas en lui. Et aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de rentrer comme du temps du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a évolué pendant un certain temps et ensuite, il a été effacé. Et il fallait qu'il se réveille en 1906. Et cela a amené beaucoup de miracles. Et après 1906, nous voilà encore en train de rentrer dans l'état ancien. Aujourd'hui, les gens prêchent rarement sur le Saint-Esprit. Les gens ne font pas de quoi? De séminaire sur le Saint-Esprit. Les pasteurs ne veulent pas parler sur la manifestation des dons du Saint-Esprit. Alors mes frères, où est-ce que vous voulez nous amener? Vous ne trouvez pas que la gloire du Shekinah, vous êtes en train de l'enterrer? Moi, je sais que celui qui parle en langue, on dit qu'il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais là où vous voulez que la manifestation de Dieu soit présente, il faut que les manifestations des dons du Saint-Esprit soient là, réelles. Vous savez que souvent, lorsque les gens prient en langue, c'est en ce moment-là que le ciel s'ouvre et que vous allez voir des gens en train de manifester les dons spirituels. Quand les gens parlent trop en langue, vous allez voir les manifestations des dons spirituels, les dons de prophétie vont se manifester, le Seigneur va agir parmi vous. Mais lorsque vous avez toujours l'habitude, vous venez ici, vous dansez, vous chantez, et le Seigneur ne vous parle pas, ça veut dire que la Shekinah n'est pas présente. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de prendre toute cette valeur-là. Dieu n'a pas besoin d'un homme de Dieu. Dieu veut seulement que sa présence soit réelle ici. Et vous allez voir des guérisons, vous allez voir toutes les choses. Des gens viendront, commenceront à témoigner. Mon frère, moi quand le pasteur a fini la Shekinah, quand nous avons commencé à invoquer, j'ai senti une puissance
traversé mon corps du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Et j'ai remarqué qu'il y avait cette masse-là qui était dans mon ventre. Cette masse est partie. Tu es guéri instantanément. Pourquoi? C'est puisque la manifestation du Shekinah a été réelle. Aujourd'hui, dans des églises congolaises, ça il faut que je le dise, les gens ont chassé le Shekinah. C'est-à-dire que le Shekinah n'existe pas, puisque tel et tel, ils ne s'entendent pas. Tel et tel se sont disputés quelque chose que vous savez. Voilà les histoires que nous retrouvons dans cette église au lieu de rechercher la gloire de l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train de s'éteindre. Alors que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19? N'éteignez pas l'Esprit. Il faut que l'Esprit soit allumé. Puisque c'est l'Esprit qui marque la présence de Dieu. C'est l'Esprit qui va marquer le lieu où les anges vont monter et vont descendre pour bénir le peuple de Dieu. Soyons donc sérieux dans nos églises. Quand vous venez à l'église, préparez-vous déjà à partir de votre maison. Seigneur, je voudrais maintenant aller me présenter devant ta gloire. Prépare-moi. Tu te sanctifies. Tu arranges tous les problèmes que tu as avec les gens. Et maintenant tu viens à l'église. Lorsque maintenant ton adoration se joint à mon adoration, et cette adoration se joint à l'adoration de ma soeur là-bas, vous allez voir que ça va créer quelque chose de grave. Et vous verrez vous-même que lorsque nous allons chanter d'une autre façon. Et voilà en bref ce que j'avais voulu partager avec vous. Je veux qu'après mon départ, que le Saint-Esprit, que le Shekinah soit le maître de cette maison. Amen. Parfois, même s'il n'y a pas de culte, tu peux venir te promener ici, tu te dis, je vais aller dans la maison de Dieu. Amen. Et lorsque tu es ici, là où les mouvements des anges sont en train de monter, descendre, tu auras la réponse à tes problèmes. Alors mes frères et sœurs, la première chose que je voudrais vous recommander de faire, vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier devant la présence de Dieu. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, eh bien c'est le moment où tu dois faire ça. Confesse tes péchés et permets au Saint-Esprit de prendre la place en ces lieux. Et vous allez voir qu'il va agir d'une manière que vous n'allez pas, que vous serez incapable d'exprimer. Alors si nous pouvons baisser nos têtes, et le frère va nous amener dans un cantique que nous allons chanter avec lui, que les autres musiciens, restez assis, fermez aussi vos yeux, puisque les musiciens sont parfois des gens qu'il faut réveiller souvent. Ils aiment trop le micro, ils veulent à tout moment chanter, mais moi je te donne l'occasion de faire ce que moi je veux que tu puisses faire, puisque toi aussi tu as besoin du Shekinah. Tu veux que ton Dieu te rencontre. Fermons nos yeux. Regardez-vous
intérieurement et voyez le mal que vous avez fait à Dieu. Repentez-vous et demande à Dieu qu'il puisse vous purifier afin que nous puissions passer à la deuxième étape. Y a-t-il parmi nous des gens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue? Si vous êtes là pendant que nous sommes en train de chanter, mettez-vous debout pour que nous puissions savoir que toi tu es là et pour que nous puissions prier avec toi afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu puisses parler en langue comme les autres. S'il n'y a pas d'interprétation, vous vous taisez. Approchez-vous, vous qui vous êtes mis debout. Venez ici. C'est formidable, dans votre église, il n'y a que 4 personnes qui ne parlent pas en langue. Vous tous, vous parlez en langue, je crois. Tout de suite, restez assis. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Hein? Écoutez-moi et vous ouvrez vos yeux, suivez-moi. C'est-à-dire, demandez à Dieu le Saint-Esprit, c'est déjà une prière déjà acquise. C'est-à-dire, comme vous vous tenez là,
sachez que comme vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, il va vous les donner. C'est-à-dire, votre problème, c'est de les recevoir seulement. Il ne faut pas vouloir faire quoi? Raisonner. Oh, comment est-ce que je vais parler? Hein? Comment est-ce que moi je vais articuler ces choses? Ne te pose pas ces questions. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va s'en occuper. Il va manipuler ta langue et tu feras sortir des sons que toi-même tu n'es pas responsable. Tu vas commencer à parler dans une langue que toi tu ne connais pas. Mais sache que c'est une langue que Dieu comprend. Fermez vos yeux et suivez-moi dans cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je confesse dans ma bouche que tu es Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Et comme je suis sauvé, je viens te demander de me bénir avec le baptême du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront de démons et parleront de nouvelles langues. Moi, je sais que cette promesse m'appartient aussi. Et tu as encore dit dans ta parole, vous les gens de ce monde, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison que moi, votre Père, ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous me le demandez? Moi, je crois que si je te demande maintenant, j'aurai le Saint-Esprit. Je vais te demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. 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 Et comme je suis rempli du Saint-Esprit, maintenant, mets une nouvelle langue dans ma bouche. Ouvre ma bouche et mets ta langue, cette langue céleste. Je reçois. Je suis maintenant béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre maintenant ma bouche. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Et maintenant, j'ouvre ma bouche et je commence à parler en langue. Je parle en langue. Je parle en langue. Pendant que nous tous nous allons parler en langue, que toute l'église, que tous ceux-là qui parlent en langue, vous parlez en langue. Je parle en langue. Je délie ma langue. Je vais parler en langue. Puisque c'est ta promesse. Tu l'as dit dans ta parole. Maintenant, j'ouvre ma bouche. Je commence à parler en langue. Rondo rokoto shikara baba baba. Rekete korobaniende rekete shikara baniondo rokoto korobaniende. Rokata shikara baba baba baba. Rokoto shekere manianda baba 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 baba. Rabagata shikara baniende rekete shikara baba baba baba. Rekete korobaniende rokoto shikara baniende. Rokoto shikara baniende rekete shikere mandara diro gara baniende shikara baniende rokoto shikere banianda katakura baba katakura baniende rokoto
Ne te pose pas de questions de cette langue qui veut couler sur ta langue. Rokotoshi karababa katakura baba bebe baba. Rokotoshi bebe yodo rokotoshi karababa baba. Rokotoshi karabali kete. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ne faites pas jouer votre intellect dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, Dieu a mis cette langue déjà sur ta langue. Mais lorsque toi tu commences à articuler, quand ta langue veut articuler ce que toi tu ne connais pas, tu la retiens. Je voudrais que tu libères ta langue. Le vent Koloïs, reprends encore Koloïs. Naye pai na yo. Yo lobaki, na liloba na yo, bilembo. Pebika museli. Evolanda ba oyo, bako bimela yo. Na kombo na yo, toko benga na milimo na mbilo. Pe toko loba na mino kuna sika. Nana ndimi. Elaka wana eza yaka. Olobi lisusu. Bino bato ya mabe ya mokili. Oyebi kopesa biloko malamu. Na bana na bino. Ebanda boni. Ngai napimela bino molimo mosantu. Nga na ndimi. Elaka wana lokola eza yanga. Opesanga molimo mosantu. Papa, tondisanga na molimo mosantu. 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 Na tondisanga na molimo mosantu. Na tondisanga na molimo mosantu. Loba na tondisanga na molimo mosantu. Sika sikoyo na kofonga la bunoko nanga. Pela kaliko loba na minoko na sikari akata koka mabiye mbele keshika. Roda na baba 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 baba. Rokoto shekele balianda na baba baba baba. Rokoto shikara baliende kete shikara baba baba. Rokoto koro baliende bebe. Ronda na baba baba baba. Rikata kora baliende kete shikara mandara dinuskare. Rokoto shikara mandara dinuskare uri omoro. Rokoto shikara baliende kete shikara mare dosa. Rokoto shikara baliende kete kora baliende kete shikara. Bon, prions tous à langue maintenant. Que celui qui parle en langue prie. Allons-y. Rokoto shekeri balianda la katakoro baliende rekede. Shindo rokoto shikara baliende rekede koro baliende. Rokoto shikara baba baba baba. Rondara baba baba baba. Rekede shekeri balianda la katakoro baliende rekede. Rokoto shikara baliende rekede. Rondara katakoro baliende rekede shikara baliende. Rokoto shikara mandara dinuskare uri omoro shika. Rokoto shikara baliende rekede.
Éternel notre Père, nous voulons bénir maintenant ton nom. Nous croyons que toi, tu es celui qui peut faire de grandes choses. Nous croyons que toi, tu peux remplir cette église de ta présence. Et que toi, tu peux toucher chacun de tous les problèmes qu'il peut avoir. Manifeste-toi avec puissance. Agis à travers chacun de tes enfants. Nous voulons que ton Shekinah soit réel en ces lieux. Touche ceux qui sont malades. Délivre-le de tout ce qui les dérange. Manifeste-toi avec puissance, puis c'est toi qui es réel. Tu es au-dessus de toutes choses. Que tu sois glorifié, que tu sois exalté au nom de Jésus-Christ. Oh,